Avec un entretien quotidien, petit à petit, vous verrez les premières feuilles apparaître, puis la tige se renforcer et enfin la plante fleurira. Avec l'abondance, le même phénomène se produit. Vous stopperez le flux d'énergie accumulé si vous interrompez le rituel après quelques jours. Beaucoup échouent, ils attendent un signe immédiatement et s'ils n'en voient pas, ils abandonnent. Ils ne réalisent pas, cependant, que l'univers a tout mis en place pour qu'ils réussissent. En abandonnant, ils ont stoppé le processus juste au moment où il allait porter ses fruits. L'essentiel est de persévérer. Si vous avez besoin de répéter quelque chose sans cesse, intégrez-le à votre routine. Vous pouvez régler une alarme sur votre téléphone ou l'associer à une habitude que vous avez déjà, comme méditer le matin ou avant de vous coucher. Gardez à l'esprit que l'abondance est un flux d'énergie auquel il faut rester ouvert. Ne laissez ni le doute ni l'impatience vous en empêcher. Les résultats viendront au bon moment si vous accomplissez le rituel avec foi et dévouement. Il vous suffit d'être clair sur vos objectifs et de faire confiance au processus. Il est temps maintenant de recueillir les témoignages de personnes qui ont utilisé la cannelle pour apporter argent et réussite. Ces témoignages montrent non seulement que l'énergie de la cannelle peut ouvrir des portes, mais aussi l'importance de la foi, de l'intention et de la constance dans toute pratique spirituelle. L'histoire de Clara, la propriétaire de l'entreprise, Clara avait toujours rêvé d'être son propre patron. Elle était très enthousiaste à l'idée d'ouvrir une boutique en ligne, mais après quelques mois de travail acharné, les ventes n'ont pas décollé comme elle l'espérait. Elle s'est mise en colère et a commencé à douter de son entreprise. Elle s'est dit qu'elle n'était peut-être pas destinée à réussir après tout. Un soir, en naviguant sur Internet, elle est tombée sur une vidéo expliquant comment la cannelle pouvait apporter une énergie débordante. Elle a senti qu'elle n'avait rien à perdre à essayer. Elle s'est préparée à accomplir le rituel avec toute la foi qu'elle pouvait rassembler le lendemain. Elle a écrit ses espoirs de réussite sur un morceau de papier. Elle était très précise sur le volume de vente qu'elle souhaitait et sur la façon dont elle souhaitait que son magasin se développe. Elle a soigneusement plié le papier et l'a saupoudré de cannelle. Le tenant dans ses mains, elle a imaginé avec intensité sa boutique remplie de clients, ses produits se vendant et son entreprise florissante. Puis elle a brûlé le papier et a regardé la fumée s'élever, envoyant sa prière dans l'univers. Elle ferma les yeux et remercia Dieu comme si ce qu'elle avait demandé lui était déjà parvenu. C'était étrange qu'elle ait commencé à remarquer une différence en quelques jours seulement. De plus en plus de clients ont commencé à venir dans sa boutique et à s'informer sur ses produits, et, plus étonnant encore, les ventes ont commencé à augmenter régulièrement. Son entreprise a connu un tel succès en seulement 3 mois qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et aujourd'hui encore, Clara utilise la cannelle dans ses rituels d'abondance. Elle dit toujours que c'est ce qui a fait sa réussite. Louis a changé d'emploi car il travaillait dans le même bureau depuis des années et n'avait pas l'impression d'avancer professionnellement, malgré un emploi stable. Chaque jour se ressemblait et son salaire couvrait à peine ses dépenses. Un jour, il a décidé d'essayer le rituel de l'eau à la cannelle, se souvenant des vertus curatives de la cannelle que lui avait enseigné sa grand-mère. Il souhaitait trouver un meilleur emploi, le rendre heureux et lui assurer une liberté financière. Il remplissait un verre d'eau, y ajoutait une pincée de cannelle et le buvait en se répétant sans cesse « L'argent et les opportunités me viennent facilement. Je suis prêt à recevoir le meilleur. » Avant de quitter la maison, il soufflait aussi un peu de cannelle sur la porte d'entrée, convaincu que cela lui ouvrirait de nouvelles perspectives. Il n'a pas constaté de changement immédiat les premières semaines, mais il a continué à s'entraîner, convaincu que quelque chose de positif allait arriver, et c'est ce qui s'est produit. Au bout d'1 mois, il a reçu un appel inattendu lui proposant un entretien dans une meilleure entreprise. À sa grande surprise, on lui a proposé le poste avec un salaire 2 fois supérieur à celui qu'il gagnait auparavant. Louis continue d'utiliser ses rituels à la cannelle chaque fois qu'il souhaite apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Pour lui, il était important de persévérer et d'avoir confiance en ce processus. Qui était Martha, une mère célibataire? Martha savait ce que c'était que de travailler dur pour gagner chaque centime. Cette mère travaillait de longues heures pour s'occuper de sa fille, mais l'argent ne semblait jamais suffisant. Aujourd'hui, vous découvrirez un secret qui pourrait changer votre vie si vous avez de la cannelle chez vous. Vous connaissez probablement la cannelle pour son parfum et son goût délicieux. Peu de gens connaissent pas son pouvoir secret qui peut apporter richesse, succès et abondance.
On l'utilise dans les desserts, les boissons et les infusions. Ce n'est pas un hasard si dans l'Antiquité, elle était considérée comme une substance sacrée. La cannelle est utilisée depuis très longtemps dans les cérémonies pour apporter richesse, ouvrir la voie et libérer l'énergie du succès. Mais le problème est que beaucoup de gens essaient de l'utiliser sans savoir comment s'y prendre correctement, ce qui entrave leur propre flux de richesse. Réfléchissons-y. Combien de fois avez-vous essayé de gagner de l'argent sans succès? Vous avez peut-être essayé différents rituels, lu sur la loi de l'attraction ou écouté des conseils spirituels, sans parvenir à obtenir ce que vous vouliez. Le diable est dans les détails. Si vous utilisez mal la cannelle, son énergie peut s'éloigner au lieu de vous rejoindre. Je vais donc vous montrer 2 méthodes très efficaces pour utiliser la cannelle pour gagner de l'argent rapidement dans cette vidéo. Je vous expliquerai également les erreurs les plus courantes que beaucoup de gens commettent sans même s'en rendre compte. Le plus important est que ce rituel soit plus efficace à un moment et un jour précis. Ne sautez pas cette étape. Elle est essentielle à son efficacité. Si vous le faites au mauvais moment, vous risquez de gâcher son efficacité. Pourquoi la cannelle semble-t-elle associée à l'abondance? Avant de vous enseigner les rituels, j'ai besoin de comprendre leur signification spirituelle et énergétique. Une fois cela établi, je pourrai les optimiser. Il ne suffit pas de suivre une méthode, il faut aussi s'aligner sur la vibration de l'abondance pour que tout se déroule comme on le souhaite. La cannelle n'est pas seulement une épice culinaire utilisée pour parfumer desserts ou boissons chaudes, c'est un don naturel vénéré depuis très longtemps. La cannelle est considérée depuis l'Antiquité comme un signe de richesse et de protection, un lien entre les mondes physiques et spirituels. Sa valeur était telle que seuls les empereurs, les pharaons et les marchands les plus fortunés pouvaient s'en procurer en abondance. Son utilisation dans les temples et les cérémonies religieuses témoigne de sa valeur bien au-delà de son odeur et de son goût. Les Égyptiens l'utilisaient lors des cérémonies religieuses et pour la momification des corps. Ils pensaient qu'elle purifiait l'âme et la préparait pour l'au-delà, garantissant une transition sereine et heureuse. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé et un 0 si vous n'avez pas aimé dans les commentaires. Merci pour vos idées. Cela m'aidera à créer de meilleures vidéos. On peut commencer dès maintenant. Dans la Grèce antique, on l'offrait aux dieux dans les temples en guise de remerciement et pour demander protection pour son foyer et sa famille. En Asie, la cannelle était utilisée pour équilibrer le flux énergétique du corps, éliminer les blocages spirituels et renforcer le lien avec l'abondance, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise et la pratique bouddhiste. Qu'est-ce qui rend la cannelle si particulière pour gagner de l'argent? La réponse réside dans la sensation qu'elle procure. La connaissance ancienne affirme que chaque élément naturel possède une fréquence. La cannelle possède une fréquence très élevée, ce qui en fait un moyen naturel de diffuser une bonne énergie. C'est pourquoi, si vous l'utilisez correctement, elle peut vous aider à gagner plus d'argent et à trouver de nouvelles opportunités. Elle attire la richesse et renforce toute intention que vous y mettez. Il peut y avoir des choses à haute vibration, comme la cannelle, autour de personnes ou dans des lieux qui semblent attirer facilement la richesse. Qui se ressemble s'assemble, et c'est sur ce principe que repose ce principe. Les événements de votre vie commenceront à changer si vous ajoutez de la cannelle avec l'intention de voir plus d'abondance. De plus, la cannelle est liée au feu, l'un des 5 éléments fondamentaux de nombreuses croyances ésotériques et spirituelles. Dans la tradition des 5 éléments, le feu symbolise le changement, l'action et la croissance. C'est lui qui initie un mouvement et motive les gens à trouver de nouvelles idées et à saisir les opportunités. Utiliser la cannelle dans vos rituels fait jaillir l'énergie qui peut changer les choses pour le mieux. Il ne s'agit pas seulement de saupoudrer de la cannelle ou de boire une infusion, c'est aussi l'idée de se connecter au pouvoir du feu et à la volonté de réaliser ses rêves. C'est comme allumer un feu intérieur qui brûle tout ce qui vous empêche de réussir. Dans certains groupes bouddhistes, la cannelle est également considérée comme favorisant l'ouverture d'esprit. Son odeur et ses propriétés aideraient à réfléchir clairement et à prendre de bonnes décisions. En étant équilibrés et lucides, nous pouvons entrevoir des opportunités que nous n'avions pas perçues auparavant. Ceux qui sont prêts à recevoir de l'argent sont aussi ceux qui en reçoivent. Imaginez-vous dans une pièce sombre avec de nombreuses portes. Sans lumière, vous risquez de manquer la porte qui mène au bon chemin. Mais en allumant une bougie, tout devient clair.
La cannelle agit comme cette bougie, elle ouvre la voie à de meilleures opportunités financières et vous aide à entrevoir des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des limites. L'intention est donc primordiale. Saupoudrez simplement de la cannelle et attendez-vous à ce que la magie opère. Pour attirer l'abondance, votre esprit, votre énergie et vos actions doivent être synchronisés. C'est là que la magie opère. L'univers répond à votre intention lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez accomplir et que vous utilisez la cannelle comme canal. Vous pouvez utiliser la cannelle de manière bien plus puissante une fois que vous aurez compris son action énergétique et comment elle peut vous aider à devenir riche. Maintenant que vous avez cette base, vous êtes prêt à apprendre les rituels qui transformeront votre vie. Vous pouvez recevoir l'abondance qui vous attend, mais n'oubliez pas que tout commence par votre intention. Puisque nous savons maintenant que la cannelle peut vous aider à devenir riche, voyons comment l'utiliser à votre avantage. Un élément important de tout rituel est la raison pour laquelle vous le pratiquez. Ce n'est pas seulement un acte symbolique, vous indiquez à l'univers ce que vous souhaitez qu'il advienne dans votre vie. Cette énergie sera amplifiée par la cannelle, mais c'est votre dévouement et votre foi qui la rendront possible. L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces est la première que nous allons examiner. Un morceau de papier et de la cannelle moulue suffisent. Ce rituel court peut avoir un effet considérable si vous le pratiquez avec la bonne attitude. La cannelle a aidé de nombreuses personnes en quelques jours seulement, non pas parce qu'elle fait des miracles à elle seule, mais parce qu'elle relie vos désirs à la manifestation de l'abondance. Étape 1. Écrivez ce que vous voulez. La première chose à faire est d'écrire précisément ce que vous souhaitez apporter à votre vie. Dire simplement « Je veux plus d'argent » ne suffit pas. Soyez plus précis. Vous pouvez indiquer un montant précis, une méthode de rémunération que vous souhaitez, ou même des changements que vous aimeriez voir au travail. Vous pourriez écrire « Je souhaite recevoir une offre d'emploi avec un salaire de montant souhaité d'ici ». Date limite, au lieu de « je veux gagner plus d'argent ». Ce niveau de détail clarifie votre intention et permet à l'univers de faire en sorte que les choses tournent en votre faveur. Vous pouvez inclure des désirs de prospérité générale, comme attirer plus de clients pour votre entreprise, trouver un meilleur emploi ou simplement développer un état d'esprit de richesse si l'argent n'est pas votre seul besoin. Ce n'est pas seulement l'argent qui rend riche, c'est aussi la tranquillité d'esprit, la santé et les opportunités. Ressentez chaque mot, imaginez-le déjà en train de se produire et laissez ce sentiment de bien-être envahir l'énergie sur le papier lorsque vous le lisez à voix haute une fois terminé. Étape 2. Couvrez le papier de cannelle. Maintenant que vous avez clairement défini vos objectifs, il est temps d'activer l'énergie de la cannelle. Déposez un peu de cannelle en poudre sur le papier. Il vous suffit d'en parler suffisamment pour que son essence transparaisse dans votre texte. Ce faisant, demandez à la cannelle de vous aider à réaliser vos vœux. Gardez toujours à l'esprit que la cannelle est liée au feu, symbole du changement et de l'action. Votre intention vous charge d'une énergie positive. Certaines personnes aiment utiliser de la cannelle pour encercler les mots. Cela crée une sorte de protection énergétique qui renforce la demande. Vous pouvez le faire si vous pensez que cela vous aidera à vous sentir plus connecté au rituel. La troisième étape consiste à brûler lentement le papier. Cette étape est très importante car elle signifie exprimer votre souhait. Lorsque vous êtes prêt à brûler le papier, pliez-le en deux et placez-le en lieu sûr. Vous pouvez le conserver dans un récipient en métal, une bougie, un bol en argile ou un briquet. Prenez un instant pour visualiser votre souhait se réaliser avant d'allumer le papier. Dans votre esprit, la fumée qui s'élève représente votre intention, comme un message clair que vous adressez à l'univers concernant ce que vous souhaitez. Pendant que le papier brûle, dites ou pensez « Avec cette flamme, je transmets mes souhaits à l'univers. Que l'abondance afflue vers moi avec aisance et gratitude. » Tandis que le feu brûle le papier, ressentez un sentiment de confiance et d'abandon. Désormais, vous n'avez plus à vous soucier de la manière dont votre souhait se réalisera. Ayez simplement confiance que le processus a commencé. Étape 4. Entretenez les bonnes vibrations. Une fois le papier entièrement consumé, n'éteignez pas le feu d'un coup. Laissez-le s'éteindre naturellement afin que l'énergie du rituel puisse se dissiper. Prenez maintenant un moment pour exprimer votre gratitude.
Être reconnaissant est un élément important de toute pratique de manifestation. N'attendez pas d'avoir reçu l'argent pour dire merci. Dites merci maintenant comme si vous l'aviez déjà. Cela montre clairement que vous êtes prêt à recevoir. Enfin, si les cendres de papier sont encore dans un récipient, vous pouvez soit les souffler au vent en pensant « comme le vent porte ses cendres, que l'abondance me soit facile », soit les enterrer en terre ou dans un pot pour symboliser la plantation et la croissance. Ce rituel vous aide non seulement à gagner de l'argent, mais il libère également votre esprit des mauvaises pensées et ouvre la voie à de nouvelles opportunités. N'oubliez pas, cependant, que le rituel seul ne suffit pas. En combinant cette pratique à l'action et à un état d'esprit d'abondance, la magie opère. Alors, après l'avoir fait, assurez-vous d'avancer avec confiance, car les opportunités peuvent se présenter à vous. Je vais vous enseigner une deuxième méthode, très simple, qui fonctionne mieux si vous la répétez régulièrement et l'intégrez à votre quotidien. Vous ne pouvez pas vous contenter de le faire une fois et l'oublier. Il faut le faire régulièrement pour créer un flux d'énergie qui peut améliorer votre situation financière. Ce rituel est unique car il utilise l'eau et la cannelle, deux substances très puissantes. La cannelle crée richesse et abondance, tandis que l'eau rend les choses fluides et propres. En les pratiquant quotidiennement, nous alignons notre énergie sur le flux de l'argent. Un petit bol, de la cannelle moulue et de l'eau suffisent pour cette méthode. Nous le préciserons clairement afin que l'univers comprenne immédiatement. Ce rituel doit être effectué si possible le matin, car c'est à ce moment-là que notre esprit est le plus ouvert aux idées de réussite et d'abondance. Tout d'abord, versez de l'eau dans le récipient. Versez-en la moitié. Il faut de l'eau propre et fraîche, provenant d'une source naturelle ou filtrée. Pourquoi? Parce que l'eau, dans sa forme la plus pure, est plus à même de comprendre et de transmettre les intentions. D'un point de vue énergétique, l'eau transmet naturellement l'information. Elle se souvient des choses. Des scientifiques comme Masaru Emoto ont étudié ce phénomène et démontré comment les mots et les émotions peuvent modifier la structure de l'eau. Elle sera chargée de la vibration de l'abondance lorsque vous l'utiliserez dans ce rituel. Versez l'eau dans le récipient avec calme et sérénité, sachant que chaque goutte est une chance, une bénédiction ou un chemin vers une plus grande richesse. Étape 2. Mélangez la cannelle à l'eau. Ajoutez une pincée de cannelle moulue et saupoudrez-la délicatement à la surface. L'eau est maintenant prête à recevoir l'intention. Juste assez pour mélanger l'essence de cannelle à l'eau et commencer à activer son énergie. Il n'est pas nécessaire d'en ajouter beaucoup. Surveillez la cannelle lorsqu'elle flotte et se répand lentement dans l'eau. Cette partie du rituel est très importante. Lorsque vous laissez l'abondance affluer dans votre vie, cela peut se produire naturellement et facilement, tout comme la cannelle pousse. Pensez à vous-même. La richesse et la prospérité affluent vers moi, et en ce moment, je suis ouvert à les recevoir avec gratitude, tandis que la cannelle tombe dans l'eau. Étape 3. Asseyez-vous et réfléchissez au contenant. Il ne suffit pas de mélanger la cannelle et l'eau, il faut aussi le charger de votre intention. Fermez les yeux, respirez profondément et posez votre esprit devant le contenant. Imaginez que l'argent, les opportunités et la sécurité financière viennent naturellement à vous. Concentrez-vous sur ce que vous avez maintenant et sur ce qui s'en vient plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous devez. L'énergie de l'argent, de l'abondance et de la prospérité est comme une lumière dorée qui entoure le contenant. Sentez cette vibration monter en vous. Votre esprit est comme un aimant et vous le programmez en ce moment même. Chaque fois que vous expirez, l'eau libère toutes vos croyances négatives sur l'argent. Étape 4. Buvez un peu du mélange. C'est la dernière partie du rituel. Acceptez le paquet à deux mains et soyez reconnaissant pour ce qu'il contient. Prenez ensuite une petite gorgée du mélange et sentez l'abondance envahir votre corps. Ce n'est pas seulement de l'eau à la cannelle, c'est un élixir de richesse chargé de votre intention et de la vibration de l'argent. L'argent m'arrive facilement et rapidement. Tout ce dont j'ai besoin arrive au moment idéal. Répétez-vous cela mentalement ou à voix haute en sirotant. Ressentez de la gratitude, de la confiance et la certitude que tout ce que vous avez demandé est déjà en route. Pourquoi ce rituel est-il si efficace? Pour fonctionner, ce rituel doit toucher à la fois le conscient et le subconscient. Dans votre esprit, il vous aide à commencer la journée avec un sentiment d'abondance. Vous commencez votre journée avec la ferme conviction que la richesse coule à flot, plutôt que de vous soucier de l'argent au réveil.
Inconsciemment, cela vous donne le sentiment d'être encore plus en phase avec la richesse. En le répétant chaque jour, votre esprit s'habituera à voir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. La constance est essentielle. Ne pensez pas qu'une seule fois, les choses changeront immédiatement. Cette pratique vous transformera réellement si vous la pratiquez quotidiennement. Si vous pratiquez cela chaque matin avec foi et conviction, vous commencerez à remarquer de petits changements. Par exemple, une nouvelle idée, une opportunité inattendue ou un gain d'argent inattendu pourraient vous venir à l'esprit. Ceux qui sont prêts à le recevoir en trouveront toujours en abondance. Bien que la cannelle soit très efficace, beaucoup commettent les mêmes erreurs en essayant de l'utiliser pour attirer l'argent. Vous pourriez ne pas vous rendre compte que vous bloquez l'énergie de l'abondance si vous ne vous en éloignez pas. On ne peut pas simplement suivre un rituel exactement comme il est écrit. Il faut se concentrer, avoir une intention précise et le répéter encore et encore. La première erreur est de ne pas réfléchir suffisamment au rituel. La première erreur, et peut-être la pire, est de le faire sans un objectif clair et précis. La cannelle peut véhiculer de l'énergie, mais elle doit être orientée d'une certaine manière pour être plus efficace. Regardez une carte vierge. Vous voulez aller quelque part, mais vous ne planifiez pas d'itinéraire. Comment allez-vous trouver votre chemin? L'énergie de la cannelle fonctionne de la même manière. Si vous ne dites pas exactement ce que vous voulez, l'univers ne pourra pas vous l'envoyer. Si vous n'êtes pas attentif pendant un rituel, vous le faites mécaniquement, ce qui le rend moins puissant. Il ne suffit pas de saupoudrer de cannelle ou de boire une infusion. Il faut projeter votre désir de toutes vos forces et le ressentir comme s'il était déjà en train de se réaliser. Avant tout rituel, prenez un moment pour visualiser ce que vous souhaitez attirer. Pour combien d'argent souhaitez-vous en obtenir davantage? Qu'allez-vous en faire? Comment vous sentirez-vous? Il est important d'être clair, car l'univers réagit aux détails et aux émotions. Imaginez que vous avez déjà cet argent et que vous le dépensez avec gratitude pendant le rituel. Ne laissez aucune place au doute. La certitude de votre objectif est ce qui rend le chemin possible. La deuxième erreur consiste à effectuer le rituel rapidement ou sans calme. Il est également courant de le faire à la va-vite et de ne pas se donner le temps de se connecter à l'énergie de l'abondance. Beaucoup de personnes effectuent ces rituels sans y prêter suffisamment attention, car elles pensent à autre chose. L'énergie utilisée pour effectuer le rituel est celle que vous recevrez en retour. Si vous le faites rapidement, avec stress ou sans concentration, vous envoyez à l'univers un message indiquant que vous n'avez pas confiance dans le processus et que vous n'êtes pas vraiment concentré sur l'abondance. Bien que la cannelle soit un outil puissant, elle nécessite un canal ouvert et clair pour agir. Le stress ou les doutes bloqueront le flux d'énergie. Les résultats ne seront pas ceux escomptés. Ne faites pas cette erreur. Choisissez un moment de la journée où vous pouvez être seul et calme. Ce peut être tôt le matin avant de commencer votre journée ou le soir, lorsque tout est calme. Avant de commencer, prenez quelques respirations profondes, faites le vide et concentrez-vous sur le rituel comme s'il s'agissait d'un moment sacré. Fermez les yeux un instant et répétez-vous « Je suis en harmonie avec l'abondance. Tout ce dont j'ai besoin m'arrive au moment idéal. » Vous ne pourrez commencer le rituel qu'une fois serein et serein. Cela permettra à l'énergie de la cannelle de circuler librement et de le renforcer. Éviter ces erreurs peut faire toute la différence entre un rituel qui change votre vie et un rituel qui ne le fait pas. Le pouvoir de la cannelle est incroyable, mais il faut utiliser la bonne énergie pour l'activer. Troisième erreur, utiliser une cannelle de mauvaise qualité. La qualité des ingrédients utilisés lors d'un rituel est primordiale, et la cannelle ne fait pas exception. Il existe différentes variétés de cannelle, et si vous en utilisez une qui a été transformée ou raffinée, ou qui a été conservée trop longtemps, elle peut perdre tous ses bienfaits. Réfléchissez-y un instant, la cannelle provient de l'écorce du cannelier. La terre, le soleil et tout le processus naturel qui la transforme en cette poudre parfumée que nous connaissons lui donne de l'énergie. La vibration de cette cannelle sera différente si elle a été altérée par des produits chimiques, des conservateurs ou des procédés industriels brutaux. Il est donc important de choisir une bonne cannelle, de préférence biologique et sans ingrédients ajoutés. La plupart du temps, les bâtons de cannelle conservent mieux leurs propriétés que la cannelle en poudre vendue en magasin, car cette dernière a souvent subi des traitements qui la rendent moins pure. Il est conseillé de sentir la cannelle avant de l'utiliser.
Son parfum doit être fort, doux et profond, ce qui signifie qu'elle conserve toute sa puissance naturelle. Si, en revanche, son odeur ou son goût restent identiques, elle n'est peut-être plus aussi forte. Vous pouvez la bénir ou l'activer avant de l'utiliser pour renforcer son énergie. Fermez les yeux, tenez la cannelle dans vos mains et imaginez-la se remplir de lumière dorée. Ce simple geste élève sa vibration et la prépare à mieux agir lors de vos rituels. Prononcez-la à voix haute, que cette cannelle réveille son pouvoir naturel et agisse comme un aimant de prospérité dans ma vie. Erreur numéro 4. Ne pas pratiquer le rituel aussi souvent que nécessaire. Beaucoup de gens commettent cette erreur sans même s'en rendre compte. Ils veulent des résultats immédiats et s'ils ne les obtiennent pas, ils abandonnent. Un rituel d'abondance ne change pas votre vie instantanément, comme un simple changement. Ce sont des pratiques énergétiques qui doivent être pratiquées régulièrement, avec foi et dévouement. Imaginez-vous arroser une plante. Vous serez contrarié et penserez que cela ne fonctionne pas si vous l'arrosez une fois et espérez qu'elle pousse immédiatement. Elle était accablée par ses dettes et l'incertitude quant à l'avenir la rendait anxieuse. Une amie lui a dit que la cannelle avait des pouvoirs magiques et pouvait l'aider à gagner plus d'argent. Au début, elle hésitait, mais elle a décidé d'essayer. Elle a mis de la cannelle sur un papier et l'a glissée sous son oreiller. Sur le papier, Martha a écrit clairement « Je veux un travail qui me donne une stabilité financière, qui me permette de m'occuper de ma fille et de me libérer de mes dettes. » Chaque soir, avant de s'endormir, elle le lisait à voix haute et remerciait Dieu comme si elle l'avait déjà. Plus important encore, elle ne s'attendait pas à des miracles immédiats. Elle avait simplement la foi et persévérait. Quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel d'une entreprise auprès de laquelle elle avait postulé quelques mois auparavant. Une offre d'emploi lui offrait un salaire bien plus intéressant, suffisant pour rembourser ses dettes et offrir une vie meilleure à sa fille. Martha aperçut la cannelle comme un changement dans ses finances et dans sa façon de voir les choses. Elle a découvert que la foi et l'action sont les clés de l'abondance. Ces histoires nous rappellent que la cannelle n'est qu'un outil. La véritable magie opère lorsque nous la pratiquons avec foi, intention et action. Leur vie serait peut-être restée les mêmes si Clara n'avait pas cru en son entreprise, si Luis n'avait pas cru pouvoir trouver un meilleur emploi et si Martha n'avait pas respecté son rituel à chaque fois. Enfin, je tiens à vous rappeler une chose très importante. La cannelle n'est pas seulement un ingrédient culinaire. C'est un outil vibratoire qui vous connecte à l'abondance et vous rappelle que la richesse est toujours accessible à ceux qui sont prêts à la recevoir. Ceci dit, vous devez comprendre une chose très importante. Suivre un rituel à la lettre ne fera pas de miracle. Lorsque votre esprit, votre intention et votre énergie sont en phase avec ce que vous souhaitez apporter à votre vie, vous êtes transformé. Imaginez la cannelle comme un lien entre votre monde intérieur et celui que vous souhaitez créer. Mais pour franchir ce lien, il faut plus que de simples envies. Il faut de la foi, des convictions et de l'action. Points importants à retenir. Ce que vous désirez est primordial. Si votre esprit est encore empêtré dans la peur et le doute, peu importe la quantité de cannelle que vous saupoudrez ou buvez. Il est important que votre objectif soit clair, fort et positif. Lorsque vous effectuez un rituel, assurez-vous que ce que vous demandez est déjà le vôtre. C'est ainsi que l'énergie commence à travailler en votre faveur. La régularité est essentielle. Beaucoup de gens essaient un rituel 1 ou 2 fois, puis abandonnent s'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais l'abondance n'apparaît pas du jour au lendemain, elle nécessite un flux d'énergie constant et de la répétition. Chaque fois que vous utilisez la cannelle intentionnellement, vous renforcez votre lien avec la richesse. Ne vous contentez pas de faire le rituel une seule fois, faites-en une habitude. La cannelle fait circuler l'énergie. Ce n'est pas magique en soi, mais elle renforce ce qui est déjà en vous. Si vous êtes concentré sur le manque, la cannelle ne fera que renforcer cette vibration. Mais si vous travaillez à adopter un état d'esprit axé sur la richesse, à faire confiance au processus et à être ouvert à recevoir, votre vie changera radicalement. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Il vous suffit de choisir d'utiliser l'énergie d'abondance qui vous entoure pour l'activer. Commencez par la foi, un objectif clair et la promesse de persévérer. N'oubliez pas que la prospérité n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de bonheur, d'opportunité, de croissance et de vie paisible.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lire vos réflexions nous motive et nous encourage. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la. Merci pour votre aide. Cela nous permet de continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. Ne manquez pas la prochaine vidéo.